je suis Peter Ngalantumba Kabachadi, actuellement professeur associé à l'université officielle de Mbuji-Mayi, où j'exerce la fonction de vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté des droits, après avoir été le chef du département de sciences politiques et administratives les 2 dernières années. En fait, Peter Ngala, je suis 4e d'une famille de 8 enfants. Et je suis le 2e garçon parce que l'aîné est aussi homme, s'il faut le dire ainsi. Et mon père, c'est Jean-Philo Ilunga Tshisekedi. Malheureusement, il est décédé depuis 2010. Tout juste quand je venais de passer d'ailleurs chez les travaux. Et ma mère, c'est Marie-Jeanne Djelamala, qui est en vie. Et elle est à Lubumbashi. Ce sont ces deux qui se sont battus sérieusement pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Il est vrai que j'ai traversé aussi une enfance un peu douloureuse par rapport à mes parents, parce que surtout durant mon école primaire et secondaire, j'étais très maladif. Et Dieu merci, c'était une maladie qui devrait, chemin faisant, pendant que l'on grandissait, on pouvait, donc de soi, ça devrait disparaître. C'est juste des problèmes au niveau des gros intestins. Alors ça fait que mes parents ont souffert sérieusement. Et malgré cela, ils ne pouvaient jamais admettre que j'abandonne les études, quels que soient les conseils de certains médecins, tout ça, parce qu'il fallait absolument que je sois toujours à leur côté. Si j'ai fait mon école primaire, c'est à Amekupi, école primaire à Amekupi. Là, nous sommes dans la province du Maniema, et secteur de Isongo. Moi, je pense que... En état civil, je suis marié et père d'une grande famille, une famille de 3 enfants. Je n'ai pas fait l'école maternelle, non. J'ai commencé par l'école primaire. Et là, nous sommes au Maniema, à l'école primaire à Mekupi. C'est environ 30 km, 30 ou 36 km de Kalima. Mon papa il travaillait à la Soninki. Et vu sa position qu'il occupait à la Soninki, il devrait tout le temps être permitté. C'est comme cela que j'ai eu quand même la chance de faire tous les 6 ans dans une même école. Et après, nous nous sommes retrouvés à Soria. Mais là, il n'y avait pas d'école secondaire. Je suis allé faire ma première année, 2e année, 3e année secondaire à l'Institut Mbengu. Nous sommes là dans le territoire de Punya, toujours au Maniema. Et après, notre papa a été muté de Soria vers Kailo. Et nous sommes rentrés à Kailo. Quand je dis nous sommes rentrés, parce que moi-même, je suis né dans ce territoire-là de Kailo. Et arrivé à Kailo, j'ai fait ma 4e année et ma 5e année des humanités. Ça a coïncidé avec la guerre de Musée. Et alors, quand Musée a pris les pouvoirs, nous sommes retrouvés en insécurité là au Maniema et nous étions obligés de nous déplacer de là vers Likasi. Et c'est comme cela que j'ai dû faire ma 6e année des humanités à l'Institut Panda. C'est dans l'Athénée de Likasi. Et c'est là que j'ai eu mon diplôme d'État. Et j'ai dû chômer une année avant de commencer. C'était en quelle option? Oui, j'ai eu mon diplôme d'État en pédagogie générale. Donc, moi, j'ai aimé l'enseignement depuis mon enfance. C'est tout ce qui caractérise même les jeux. Alors,
Et après, je suis allé à l'université où j'ai embrassé mes études d'université en sciences politiques et administratives. C'est à l'université de Lubumbashi. J'ai étudié là-bas, j'ai fait les G1 et les G2. Je suis venu passer mes vacances à Mbuji-Mayi. Malheureusement, ceux-là que je suis venu visiter n'avaient pas suffisamment de moyens pour que je retourne à Lubumbashi. J'ai été obligé d'étudier ici. C'est comme ça que j'ai été étudier à l'IEM, à l'époque, extension de l'université de Lubumbashi, centre universitaire de Mbuji-Mayi. J'ai fait le 3e graduat ici. Et il faut souligner en passant que je suis le premier étudiant à réaliser une distinction en sciences politiques et administratives dans cette institution. Pourquoi pas dire en sciences sociales, parce qu'il n'existait pas d'autres filières en sciences sociales. Donc je suis le tout premier à montrer le chemin à tout le monde des distinctions dans cette institution. Après, je suis rentré à Lubumbashi pour ma licence et j'ai fait 2 ans de licence à l'université de Lubumbashi. Et après, en 2000, pour bien dire, j'ai terminé ma licence en 2004 et je suis venu ici en 2005 pour l'assistanat. J'ai commencé mon assistanat au mois de juillet 2005 à l'ION. Et en 2010, je suis devenu chef de travaux. Et pendant ce temps-là, je me battais déjà, je faisais déjà les DA sur place à l'IOM. Et en 2011, j'ai défendu mon mémoire de DA. Il faut souligner encore en passant que je suis le premier à défendre le mémoire de DA en sciences politiques ici, dans cette université, pendant qu'il n'existait aucun autre mémoire de référence. Donc, nous sommes des précurseurs, pour bien dire, l'un des précurseurs. Et après, ça a coïncidé, j'avais ma bourse. Donc, pendant que je défendais mon DA, je venais de participer à un concours à l'Université catholique du Congo pour une bourse d'études doctorales en Belgique, ce qui a fait qu'en 2011, je suis parti en Belgique pour les doctorats. Curieusement, la première année, on m'a reçu pour faire les pré-doctorats en anthropologie. Et l'année suivante, quand je suis rentré au pays, je voulais me retirer de la bourse parce que je ne me rêvais pas, moi, docteur en anthropologie. Ce qui a fait qu'en 2013, j'ai été admis en doctorat en sciences politiques. Parce que quand ils ont étudié mon dossier, ils ont trouvé que j'avais raison. J'ai dû faire cela et en 2017, le 6 juin, j'avais soutenu ma thèse en sciences politiques, mais plus particulièrement en management public territorial. Donc c'est ça mon domaine en soi, de formation et de recherche. Donc management public territorial. Et là, nous sommes à l'Université catholique de Louvain, version flamande, donc on parle du cahier de vœux. Donc c'est là que j'ai terminé. Et pourquoi je suis rentré pour travailler maintenant à l'IOM, où je suis jusqu'à ce jour. Moi, ce n'est pas une surprise. Ceux-là qui m'ont connu enfant, ils savent que si il y a des enfants qui aiment bien dépenser leur temps dans le foot et consorts, mais moi c'était dans l'enseignement. J'étais toujours enseignant. Je devrais réunir les enfants et commencer à les encadrer. J'ai rêvé l'enseignement, pour bien dire. Mais là, je ne rêve pas encore l'enseignement supérieur. Je rêvais l'enseignement. Ce qui a fait que, arrivé aux humanités, je me suis orienté en pédagogie. Mais c'est en étant maintenant en pédagogie que j'ai découvert que si à l'université vous arrivez à faire
de distinction, vous êtes admissible comme assistant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pourrait l'être toujours. Ce qui a fait que quand je suis arrivé à l'université, je devrais fournir des efforts pour m'aligner. Bien évidemment, je ne pouvais pas aller au-delà de mes efforts normaux, parce que d'habitude, j'ai réalisé ces pourcentages-là même à l'école primaire et aux humanités. Donc si on a l'habitude de réaliser les 70, même si on est à l'université, on va les réaliser. Donc on ne peut pas fournir des efforts quant à ce, au-delà de la nature. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé assistant. Et comme j'étais assistant, je me suis dit, je ne peux pas rester assistant parce que l'université, c'est pour les professeurs. Et je devrais me battre pour terminer. À la base, c'est d'abord notre papa lui-même, hein, parce que pour notre papa, il était très fier de nous présenter partout par rapport aux exploits que nous pouvions réaliser aux études. Et il rêvait, lui-même pensait toujours plus loin. Je dois vous dire que mon père, quand je le dis, il est mort en 2010, quand je venais de passer 7 ans. Je lui téléphone pour lui en tenir informé. Je dis, papa, je suis devenu chef de travaux. Et il dit, ah, mon fils, professeur. J'ai dit, non, papa, j'ai dit chef de travaux et non professeur. Il dit, je sais, mais moi, je ne t'appellerai jamais. Je ne t'ai jamais appelé assistant. Je ne t'appellerai jamais chef de travaux, mais plutôt professeur. Parce que toi, tu dois devenir professeur. On parle avec lui, mais dans moins de 3 mois, il est décédé. Son souci était que je devienne professeur. Donc moi aussi, je devrais cependant fournir des efforts pour le devenir parce que c'est d'abord son souci principal. Et aussi moi-même. Quand je suis arrivé dans l'enseignement supérieur, j'ai trouvé que rester chef de travaux, ça ne me permettait pas d'atteindre au moins les niveaux, les minimums de ce que je cherchais dans la vie. Il n'y a pas parce que moi, tout ce que j'ai déjà exercé comme travail, c'est ça, l'enseignement. Donc je devrais me battre pour être au moins dans le cercle de ceux qui sont supposés être le patron de l'enseignement. Alors, donc la motivation d'abord, le fait que mon père lui-même rêvait ça pour moi, et moi-même aussi, je devrais d'abord respecter, marcher selon son souci, et aussi de vouloir améliorer un peu mon quotidien. Donc je devrais absolument fournir des efforts, et sans oublier aussi que de par ma nature, j'aime aussi servir. Mais l'enseignement me donne cette chance de pouvoir réellement servir ma société. Et donc, je devrais toujours fournir des efforts pour ça. Alors, ce jour, il faut dire que j'ai publié juste 8 articles. Et actuellement, je suis sur 2 manuels qui pourraient être publiés, les 2 pourront être publiés d'ici la fin de ce mois. Oui. est-ce que vous pouvez nous en dire un peu les titres de quelques de vos 8 articles? Oui, je peux d'abord commencer par mon article expérimental. Mon tout premier article qui a été publié d'ailleurs dans les tout premiers numéros des cahiers de l'IOM, donc de la revue de l'IOM. Les tout premiers numéros, j'ai publié mon tout premier article là-bas. C'était contribution à l'étude critique de la conception de l'état des droits dans la Constitution du 18 février 2006. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup qui s'intéressent à la question de l'état des droits,
par rapport à la perception de notre constitution, nous déjà, à la promulgation de la constitution, nous étions intéressés par cette question. Et au même moment aussi, nous étions intéressés pendant cette période même par une autre question sur d'ailleurs là j'étais aussi co-auteur d'un ouvrage sur la gouvernance et sur bonne gouvernance et administration du développement, et j'avais travaillé sur l'administration du développement comme cadre et mesure de la bonne gouvernance. Et là c'est un article qui avait apparu dans un livre collectif qui a été dirigé par le professeur Kamba Iwacha. Et puis il y a eu aussi question de décentralisation, comment, n'est-ce pas, éviter les risques et les rivalités, n'est-ce pas, dans les chevauchements des compétences. D'accord. Qui avait fait d'abord l'objet d'une conférence, et après nous l'avions publié. Mais au moins très récemment aussi, un autre article, c'est RDC plaidoyer pour la convocation de nouveaux forums sur la décentralisation. Mais il faut dire aussi que j'ai publié aussi un ouvrage, plutôt un article dans un ouvrage collectif au niveau de Cambridge. Je suis sur des ouvrages qui doivent apparaître d'ici là. Il y a un manuel d'analyse des politiques publiques, mais aussi les principes fondamentaux du management. Donc ce sont ceux qui pourraient rêver de venir comme en sciences politiques et administratives. Donc d'abord, tout ce qui compte, c'est qu'il faut au départ connaître ce que l'on veut. Il est vrai qu'il y aura toujours des discours qui chercheraient, n'est-ce pas, à décourager les uns les autres. Vous rappellerez quand on est étudiant, ceux qui font sciences politiques, tout comme sciences administratives, sont traités par leurs camarades comme des chefs de quartier, et ceci, tout ça. Et parfois, ce sont des discours qui impactent. Certains arrivent même à abandonner. Mais sur le terrain, nous trouvons que l'administration est présente dans toutes les organisations. Et l'administration publique congolaise a besoin des spécialistes, de ceux qui comprennent effectivement le sens de l'intérêt général. Bon, ce sont eux qui sont formés quant à ça. Au lieu de fréquenter une filière qui pourrait par la suite vous obliger de vouloir vous assimiler à ceux qui ont fait sciences politiques et administratives, il est préférable de le faire dès le départ. Mais devenu comme moi, oui, je suis professeur, je n'ai rien fait de miracle. Tout ce qui m'a caractérisé, c'est qu'au départ, j'ai eu la volonté. Lorsqu'on cherche, on se fixe un objectif, pour l'atteindre, il faut la volonté, il faut le courage, il faut l'engagement personnel, il faut l'endurance, la détermination. Donc, il n'y a pas de réussite sans volonté, pas de réussite sans courage, pas de réussite sans détermination. Donc lorsqu'on est déterminé à atteindre sa cible, à atteindre son objectif, on verra que tout sera possible. Parce que quand nous avons fait, il n'est pas dit que nous avions des moyens financiers conséquents pour y parvenir. Certains, on vous dit, mais il a eu la bourse, c'est pour ça qu'il a fait le doctorat. Non, mais pour faire le doctorat, j'ai fait d'abord les DA. J'étais assistant ici, tout le monde connaît, c'était dans quelles conditions. Il faut seulement savoir saisir les opportunités. Nous avions saisi les premières opportunités. Puisqu'après nous, une année, 2 ans après, on a fermé le 3e cycle ici. Mais nous avions déjà défendu et nous avions eu la possibilité de continuer. Donc quand il y a une opportunité, il faut savoir la saisir. Et quand il faut saisir une opportunité, il faut d'abord s'inscrire dans la logique où la volonté doit intervenir. Le courage, parce qu'il y aura toujours des obstacles. Au-delà de cela, il faut l'endurance. Quand il y a obstacle, il faut endurance. Et très déterminé à atteindre au moins sa cible.
Voilà tout ce que je peux demander aux uns et aux autres, et ils pourront y arriver, et qu'ils laissent de beaucoup écouter. Il y a des gens qui veulent faire penser aux étudiants, aux assistants, aux chefs de travaux que pour devenir professeur, il faut. Non. Moi, tout ce que je pourrais leur demander, dès qu'ils ont étudié à l'école primaire, ils ont fait aussi les secondaires, ils ont fait l'université. C'est de cette façon-là que ceux-là qui ont fait l'université, qui sont assistants aujourd'hui, peuvent aussi faire le troisième cycle et les doctorats. Donc il n'y a pas à aller chercher une intelligence quelque part où se cacher pour le devenir. Non. Donc pour moi, voilà au moins cela, ce que je peux demander aux uns et aux autres.